Voilà, correction du devoir maison numéro 11. Sur l'exercice numéro 1, il fallait observer sur le diagramme circulaire, alors départ, je vais essayer de les représenter rapidement, mais qui était au nombre de 12, donc 12 parts identiques. À partir de là, ce qu'a fait Farah dans son devoir maison, c'est qu'elle a indiqué, voilà, il y a 12 parts, et puis elle a divisé alors le nombre donc d'élèves en tout, c'est-à-dire comme ici, là, il y a en tout, elle l'a divisé par 12, elle a trouvé 23, ce qui fait que elle a indiqué qu'une part du diagramme circulaire représentait 23 élèves. Alors du coup, elle a considéré que les demi-pensionnaires, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était bien sur 7 parts ici, donc sur le diagramme circulaire qui correspondait aux demi-pensionnaires. Et donc elle a multiplié 23 par 7. Elle a obtenu donc 161 élèves demi-pensionnaires. C'était une manière tout à fait pertinente d'aborder cet exercice. D'autres ont voulu passer par des pourcentages. C'était une méthode correcte, juste correcte, parce que du coup elle n'était pas très précise. En tout cas pas suffisamment. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, il fallait bien lire les questions. Ici, on est sur Louane, qui a fait cette réponse tout à fait correcte. Elle a bien observé pour les vitesses supérieures ou égales à 55 km/h, c'est ce qui est à cet endroit-là dans le graphique, enfin sur le tableau, pardon, et donc du coup à partir de là, on se retrouve avec un calcul, une phrase de conclusion. On est bien sur 55 km/h. Bon, ensuite pour la question B, alors là, beaucoup d'élèves n'ont pas suffisamment détaillé. Il fallait bien indiquer les conducteurs qui étaient avec une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h. Ils étaient au nombre de 38 et il fallait qu'on voit le calcul. Et puis les conducteurs qui étaient avec une vitesse supérieure à 50 km/h. Ils étaient au nombre de 31. Alors du coup, la phrase, donc la majorité des conducteurs ont respecté la limitation de vitesse. Du coup, elle a été donc justifiée, expliquée avec des calculs. Donc c'est ce qui était attendu. Ensuite ici, c'est le travail de Sophie, donc qui nous a expliqué comment calculer la vitesse moyenne. Alors on va multiplier dans ce tableau 18 conducteurs roulés à 48 km/h, on va multiplier 18 par 48, plus 20 par 50, etc. Et donc du coup, c'est le calcul qu'a indiqué Sophie, c'est celui qui est par ici. Et puis donc il faut diviser par, et alors il fallait quand même, il manquait des explications, diviser par le nombre de conducteurs au total, c'est-à-dire par 69. J'aurais bien aimé moi voir ici ce calcul qui correspond à 18 plus 20, etc. en fait dans le tableau. Alors pareil, donc la petite difficulté était d'indiquer clairement, donc on n'est pas sur une valeur exacte, on est sur une valeur approximative, donc on est sur environ 52 km/h. C'était juste, mais il fallait bien indiquer le environ. Ensuite, nous sommes sur l'exercice numéro 3. Alors l'exercice 3, quand on demande si une phrase est vraie ou fausse, évidemment, c'est une chance sur deux, il faut bien expliquer, bien justifier. Alors ça, c'est le travail de Lucas, et donc qui a été fait de manière numérique, et donc qui est tout à fait pertinent. Pour la première question, on est bien sur des nombres, par exemple celui-ci qui est juste énorme, celui-ci en fait qui est très très petit. Indépendamment, ces résultats-là, en fait, la calculette ne peut donner qu'une approximation, donc on ne peut pas avoir un résultat exact. Par contre, comme nous, on connaît en fait les règles de fonctionnement avec les puissances et les multiplications, eh bien on est capable de dire que ce calcul correspond à 8 puissance 2. Et donc 8 puissance 2, la calculette est tout à fait capable de le faire. Alors, ce que j'ai accepté, comme c'était marqué, est-ce que je peux faire ça avec ma calculatrice? Ceux qui répondaient oui, parce que 8 puissance 2, c'est-à-dire 64, ben la calculette est capable de le faire, alors en ces cas-là, c'était cohérent. Et ceux qui m'ont dit, bah non, la calculatrice ne sait pas le faire, parce que indépendamment, 8 puissance 50 et 8 puissance moins 48, elle ne sait pas faire, et qui répondaient non, et bien du coup, j'ai compté juste aussi. Vous comprenez bien que c'est vraiment les explications qui étaient attendues. Et donc la réponse en elle-même, l'une ou l'autre, en fait, pouvait aller. Ensuite, nous sommes sur cette question-là, sur Mélanie, qui dit que elle ne voit pas de 7x ni dans 21x carré, ni dans 28x. Alors du coup, Lucas a bien ici détaillé, on est bien sur une décomposition, on a bien notre 7x,
multiplié par 3x donne 21x carré. On est bien sur notre 7x qui multiplié par 4 va donner 28x. Et donc quand on mélange, on associe ces résultats, on est bien sur l'égalité entre l'expression de départ et puis ici 7x facteur de 3x moins 4. Alors là on est sur des symboles X sur l'ordinateur qui ressemblent plus, enfin qui sont pas très jolis, ceux-là en fait sont plutôt réussis, et donc un signe d'égalité, ça aurait été quand même un peu plus élégant. En tout cas, donc cette réponse est tout à fait correcte. Et puis pour le dernier, donc nous sommes bien sur un problème de rotation, donc avec des angles. Alors il s'agissait d'expliquer en utilisant des propriétés, et donc du coup de dire que la rotation conserve les mesures des angles. Et bien du coup, c'était exactement ça qui était attendu. Donc on est bien sur une propriété de conservation des mesures d'angle par les rotations. C'était très bien sous cette forme-là.